Resto Geek. Et maintenant, bienvenue dans votre émission Livres et JDR. Mangeons, donjons, bouquinons. On part sur une cosy romantasy inspirée, ou en tout cas qui a une partie d'univers inspirée de Donjons et Dragons. Ça donne envie, non? On va parler de Grimoire et Chaussettes. Oh. Encore un financement Ulule que j'ai eu cette année. Qui est très beau, qui a des illustrations, qui que tout mignon. Il y a des petites illustrations aussi comme ça, un peu tout le long du bouquin. Attendez. Parce qu'il est déjà très très beau, hein, de base. Oh, c'est joli les petites bordures et tout, c'est sympa ça. Exactement. Et attendez, je vous retrouve. Il y a des petits interludes avec des petites images. Et où est-ce que j'ai des illustrations? Parce qu'il n'y en a pas partout non plus, donc c'est bien. Ça fait un petit peu. Voilà, la clé de Grimoire et Chaussettes. C'est joli. Oui. Etc., etc. Version reliée, version brochée, mais j'ai le petit brochet parce que je trouvais ça plus simple. E-book fourni avec. Ça, j'ai adoré. Oh, alors ça c'est génial. Vraiment. Ça devrait devenir la norme. Attention, moment promotion. Non mais ça tombe très bien. Dans ce bouquin, l'héroïne, que je dis bien son prénom, Nialine, est une ancienne aventurière dryade qui maintenant vit une existence paisible et gère une boutique qui s'appelle Grimoire et Chaussettes, boutique d'objets magiques et salon de thé. Et elle a une vie très calme et vit avec, je pense j'ai une image quelque part. Où est-elle? Elle vit avec Marquise, un chat avec des gels. Trop bien. Ah, un chat avec des ailes, ça me dit quelque chose, tiens. Voilà. Du coup, elle a une vie très très calme, très très cosy. Tout est cosy dans ce bouquin. Sauf que le quotidien calme et agréable bascule lorsqu'en face de ses ailes s'installe une taverne trop bruyante, tenue par Kelris, un elfe démon, et avec qui elle partageait un passé un peu houleux lorsqu'elle était aventurière. Et en plus de ça, un donjon apparaît soudainement juste à côté de la boutique Grimoire et Chaussettes. Et va perturber le quotidien de toute la ville, mais encore plus de la boutique. C'est rigolo. Ça. Ils vont peut-être devoir s'allier pour faire le donjon et sauver un peu la ville. Donc on est vraiment sur une... La base, c'est une romantasy. Le couple est au centre de tout, mais c'est tout mignon. Franchement, de A à Z. On retrouve beaucoup l'influence Donjons et Dragons. Sur la partie le donjon apparaît, on a besoin d'aventuriers avec les guildes. Il y en a qui sont magiciens, il y en a qui sont guerriers, il y en a qui font ci, qui font ça. Alors le chat fait la pub, mais le chat va manger les câbles. Elle bouffe, mais oui, elle bouffe des... Alors c'est un bracelet, mais elle bouffe des fils. Oh, je suis au secours. Non, du coup, je vous le conseille énormément si vous aimez les cozy fantasy, que vous aimez ou non la romance en vrai, parce que c'est tout mignon. Si vous aimez un peu les univers de Donjons et Dragons, tout est mignon, tout est... J'adore. On a même un concours de muffins. Dans le concours de muffins. Et j'ai les recettes. Faut que je teste les deux recettes. Génial. J'ai les deux recettes. Faut que je teste les deux pour découvrir la meilleure, voir si les gens avaient raison. Du coup, je trouve ça trop cool. Voilà, nos persos sont vraiment attachants. On a une Nialine qui est douce, casanière, et en même temps très puissante. Son passé d'aventurière, il est là, hein, elle le mérite à fond. Et de l'autre côté, on a Kelris, qui est grognon, qui est lui aussi, en tant qu'aventurier, était très talentueux, mais il est très maladroit dans sa façon de s'exprimer. Pour ça que ça se passe pas très bien entre deux. Par contre, c'est un vrai green flag. Il est tellement gentil avec elle, au final, une fois qu'on le comprend. Du coup, il a pas la meuf à la fin, parce que c'est pas un bad boy. C'est con, hein. Je vous laisserai découvrir. Et on a le personnage de Marquise, le chat, du coup,
Enfin, le chat. C'est pas vraiment un chat, du coup, mais on va le dire comme ça. Qui est très très drôle. On a des petits interludes de juste 2 pages, de temps en temps, où c'est elle qui raconte. Et c'est très très drôle. Donc voilà. Du cosy, de la romance, un fond de Donjons et Dragons, un one-shot, tout mignon. Moi je dis allez-y les yeux fermés. Et pour ceux qui n'aiment pas les scènes de sexe, vous inquiétez pas, il y en a qu'une et elle est pas très longue. Par contre, je vais vous faire rire. Hein. Attention, mineurs, fermez les yeux. Ouh là là. On va se faire strike. Tipo coupe tout. Voilà. J'ai un petit truc transparent qui est pile à placer au bon endroit où il y a la scène. D'ailleurs, je vous ai pas dit, mais tout est illustré par... si je vois son nom, avec les lumières, le doré, c'est très chiant, par Fakerlam, qui fait des très jolies illustrations, qui a fait la couverture des illustrations intérieures. Et c'est écrit par Axel Colo. C'est très très bien écrit, c'est auto-édité, c'était un Ulule, c'était magnifique. J'ai kiffé ma Cozy Fantasy. Ça devient un de mes genres préférés en ce moment. Bah, je vais peut-être me laisser tenter. Donjons et Laté me tente, en vrai, ça fait un moment. Donc oui, après, parce que là je fais de la dark fantasy, c'est hardcore, c'est fatigant. Ouais. Donc peut-être que ce sera une petite transition. Et de temps en temps, un petit truc cosy, c'est sympa. Mais du coup, je te conseille de commencer par Légende et Laté et pas de commencer par Saga et Sable d'Os qui en fait est un préquel. Donc tu te dis, tu pourrais commencer par celui-là. Sauf qu'en fait, la fin du préquel te spoil le début de l'original, on va dire. Donc voilà. Mais vive la cosy, c'est trop bien. Et oui, Stalas, le thème c'est l'amour aujourd'hui. Désolé pour toi. On est à fond dedans. Eh ben... je sais pas si tu as vu Stalas, mais globalement, Nighties, elle est très sur romance, amour, etc. Il n'y a que moi qui parle de trucs sales ici. Hein. C'est moi le psychopathe. Hein. Je viens de parler juste avant d'une dark fantasy avec des vampires qui sont... Oui, ose me dire qu'il n'y en a pas un qui craque à un moment dans ton bouquin. Hein. Voilà, merci. C'est pas faux. Hein, ce long silence, Béa, est tout à fait rassurant. C'est pas faux, c'est pas faux.